Son Excellence, Monsieur le Président de la Commission électorale, allait procéder à la convocation de l'électorat afin de mettre tout le monde en alerte pour que, n'est-ce pas, la date d'hier, la date d'aujourd'hui, le 23, soit connue de tout le monde. La date du 3 août soit connue de tout le monde parce que c'est la date où débute le travail de dépôt des candidatures des députés provinciaux et des conseillers des communes. Ce travail va prendre 20 jours dans tous les BRTC disséminés dans notre province du Sud Kivu, pour ne parler que de notre province. Il y a un bureau de réception à Bukavu, un bureau de réception à Fizi, un bureau de réception à Idjoui, un bureau de réception à Kabare, un bureau de réception à Calais, un bureau de réception à Mwenga, un bureau de réception à Chabunda, un bureau de réception à Ovira et enfin un bureau de réception à Walungu. C'est comme cela que nous allons travailler donc pour recueillir tous les dossiers des candidats députés provinciaux qui soient les bienvenus et tous les dossiers des candidats conseillers communaux, conseillers municipaux. Voilà. Ça n'a pas changé. C'est la même caution qu'en 2018 où, n'est-ce pas, les candidats députés provinciaux, chacun devait déposer 1 million de francs congolais. C'est le même montant qui a été voté dans la loi électorale actuelle et c'est le même montant qui est retenu par la commission électorale. La commission électorale qui ne reçoit que les récépissés, les preuves de paiement émis par la DGRAD et par la banque. C'est ça. Mais le reste, ça transite, n'est-ce pas, au trésor public, pas au niveau de la commission électorale nationale indépendante. Donc, 1 million pour les candidats députés provinciaux et 300 000 francs pour les candidats conseillers municipaux ou candidats conseillers des communes. Bien remarqué, n'est-ce pas? Au courant de la première semaine, les membres de BRTC ont tourné les pouces. La deuxième semaine, presque la même chose. Il y en a qui venaient lorgner, voir si réellement l'activité avait commencé. Mais c'est au courant de la dernière semaine, et même les 3 derniers jours là avant la prolongation, qu'on a vu des engouements. C'est ce qui risque de se répéter encore. Vraiment, nous lançons un appel vibrant, pris en compte, étant donné qu'ils sont venus après le délai prescrit par la commission électorale. Donc, qu'on ne répète plus cet échec-là, qu'on vienne cette fois-ci bien à temps. Nous avons commencé aujourd'hui, mais il n'y a pas eu même de retrait des fiches. Il n'y a pas eu de retrait des fiches ou des formulaires. Pas de retrait. Vous avez vu les agents, tantôt en dehors, tantôt dedans, ennuyés, etc. Mais je lance un vibrant appel pour que les mandataires puissent presser les chefs des partis politiques, des regroupements politiques, afin qu'on se mette bien à point. Rappelons aussi que la liste sur laquelle figure la moitié des candidats femmes, cette liste-là est exonérée de la caution et ne paiera pas. Donc, stimuler les mamans à venir contacter les chefs des partis politiques, des regroupements politiques, pour qu'elles soient alignées afin que les listes sur lesquelles elles figurent, à moitié des candidats, soient exonérées de la caution.